Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous avais promis, j'avais dit que j'allais probablement avoir le temps de faire, vous montrer pour les couleurs chères pour notre figure. Alors c'est ça, c'est cette figure-ci qu'on avait amorcée, on avait fait les lignes, on a fait le tour, donc on va aller travailler vers l'intérieur. Donc il s'agira c'est pas mes couleurs transparentes, je prends mes couleurs en tube. Donc il me faut mon blanc. Il me faut un jaune. J'ai le jaune ocre aussi. Je vais voir comment ça va aller. Parce que ça, c'est plus éclatant. Ça se rapproche plus de la couleur de la peau. C'est moins fort que ça, là, en tant que brillance. Ça me prend un rouge primaire. Là, j'ai un rouge d'aftol, ça peut faire. Et j'ai du bleu de serrure. Donc, ça me prend un jaune rouge bleu. Peu importe le jaune rouge bleu, vous l'ajustez avec le blanc, avec le jaune ocre aussi. Vous verrez. Donc, moi, je vais le faire devant vous, là. Il faut que ça ressemble à un ton saumon. Je pense qu'on l'avait expérimenté au cours aussi l'autre fois quand on a fait nos forts. Alors, admettons que je prends du blanc. Bon, j'en ai pas mal. Là, j'installe ma couleur autour, ok? Je l'installe autour. J'ai mon blanc ici que j'aurais pu mettre peut-être plus à l'autre bout, même. Rangez-vous pour avoir de la place pour mélanger au milieu, pour faire vos mélanges. Donc, on va se faire un mélange. On va avoir un foncé, un moyen et un clair pour la lumière. Le foncé pour le côté ombre. Bon, j'en mettrai pas trop, parce que de toute façon, ça ne prend pas tant que ça. En fait, peut-être mon jaune, que je vais mettre, il y a peut-être un petit peu plus de jaune. Je vais mettre un peu de jaune, puis je vais mettre un peu de jaune ocre aussi. Ouais, je vais mettre un peu des deux, au pire j'en aurai un petit peu trop, là, c'est pas grave. J'ai quand même assez une grande figure. Et je mélange mon blanc tranquillement. Je vais m'en faire un petit peu plus. Donc ça me fait un jaune presque blanc. Okay. Je vais mettre un petit peu de rouge, donc je vais tranquillement. Oui, ça modifie, je me rapproche beaucoup du saumon. Je vais rajouter un petit peu plus de rouge. Ça va tirer un peu plus sur l'orangé rosé, donc vraiment plus un saumon peut-être. Donc voyez-vous ça serait une couleur lumière, une couleur pour les zones les plus claires. Bon, ça va m'en prendre encore plus. Je vais m'en sortir un peu plus. J'en aurai pour la démonstration de demain. Je vais en refaire demain. Je vais vous refaire une démo demain. Alors voilà. Ici, donc, je vais rajouter du blanc. Dans ma couleur que j'ai faite déjà, j'en ai pris un peu de cette couleur-là, puis je rajoute du blanc. Pour que ça aille mieux, moi je mets 4 petits morceaux de... Peut-être faire comme ça. Oups. Moi, je vais en mettre juste un. Parce que je vais être obligée de le déplacer de toute façon pour ma toile. Alors voilà. Alors celui-là, il est plus clair. Celui-là, il est un petit peu plus foncé. Je vais m'en faire un autre. Je vais faire un nouveau. Je vais remettre un peu de... Parce que normalement, vous en faites assez, puis vous reprenez toujours cette couleur-là, vous l'éclaircissez. Vous en reprenez, vous la foncez pour avoir toujours votre couleur moyenne. Ben moyenne, je vais la foncer un petit peu, c'est-à-dire que la moyenne, je vais me faire une moyenne ici. Je vais la foncer un peu avec... Je vais rajouter du bleu. Pour foncer ma couleur... Bon, faut pas qu'elle devienne verte, non. Alors à ce moment-là, là, c'est brillant et c'est beau. Là, j'essayais de faire un ton moyen. Je vais mettre du blanc. Le bleu qu'on met dans ce mélange, là, parce que là, j'ai saumon. Alors, j'avais blanc. Ici, j'ai blanc. J'ai jaune ocre et j'ai jaune azo. Donc, ça me donne un genre de saumon. J'ai mis un petit peu de rouge.
Ça fait un peu une couleur chair, mais plus dans l'orangé rosé. Si j'ajoute du rouge, je vais avoir un peu plus saumon. Cette couleur-là, c'est correct. C'est comme vous voulez. Il y a des couleurs plus rosées, plus brunâtres, alors plus bleutées, ça dépend. Ça dépend de la teinte des peaux. Ici, j'ai pris un peu de cette couleur-là que j'avais déjà fait. J'ai mélangé plus de blanc. Là, je me fais mon ton moyen, c'est-à-dire celui-là qui va être exposé un peu plus à l'ombre. Moi, j'ai rajouté du... J'ai pris de cette couleur-là, ben, je me suis refait un mélange, jaune, ocre, blanc et jaune azur. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de rouge, puis j'ai rajouté aussi un petit peu de bleu. Alors, ce que je vais faire, je vais juste rajouter un peu de terre de sienne. Okay, terre de sienne brûlée, ou si vous avez terre d'ombre, ça peut être terre d'ombre. Le terre d'ombre va être plus fade, tandis que le terre de sienne, terre d'ombre, c'est celui-là. C'est terre d'ombre naturel. Sinon, le terre de sienne, ben, il est plus rougeâtre. C'est un brun rougeâtre. Alors, à ce moment-là, celui-là peut faire. Donc ça serait peut-être plus mon ton moyen. Puis je vais pouvoir le rajuster après, rajouter du rouge si je veux, parce que c'est beau le rouge. Hein? Alors je pourrais mettre le rouge, je vais rajouter juste un petit peu de bleu, rajouter mon petit terre d'ombre. Donc je vais avoir un rouge qui va tirer légèrement sur le brunâtre. Vous pouvez rester aussi avec le blanc et l'ocre. Et puis vous le foncez avec un peu de bleu, un peu de rouge. Vous n'êtes pas obligé de mettre du jaune azur. Moi, c'est parce que je l'ai mis, mais c'est pas obligatoire. Vous allez voir, si ça fait verdâtre, mettez pas trop bleu, rajoutez plutôt du rouge. Alors, avec cette couleur-là, moyenne, je m'en garde quand même une bonne quantité. Je vais aller faire maintenant le foncé. Donc, si je me fie à mon image, mon foncé ici, c'est vraiment la zone ombrée qui est très comme le fond, finalement. OK? Parce que j'avais l'image ici. Je vais aller chercher mon image. Alors, j'avais mon image ici. Donc, on voit ma couleur claire pourrait aller sur les parties qui sont les plus claires ici. Et j'ai partie moins claire qui serait plutôt près de la lumière, OK? Autour du blanc ici qu'on voit là, sur les jambes et la côté de la hanche. Et ici, cette couleur-là serait moyenne. Donc, elle irait faire le joint entre celle-là, cette teinte-là moyenne, et l'ombre qui est très, très foncée, là. Okay? Donc, si je veux me faire un ombre très, très foncé, moi, j'irai chercher, je vais l'essayer, hein. Je vais prendre mon terre d'ombre. Oups! Parce qu'en fin de compte, l'ombre va être la même couleur, ou presque, que mon fond qui est ici, qui est noir. Donc, je vais l'essayer ici en premier avec ma couleur d'ombre. Je vais ajouter du rouge. Pas assez, parce que j'en ai besoin de plus. Donc, je vais ajouter mon... Je commence pas à distribuer ma couleur sur ma figure tant que j'ai pas la couleur que je veux. Okay? Je vais rajouter un peu de bleu. Ça va sûrement violacer un peu. Ajouter un petit peu plus de bleu. Il y en a qui vont ajouter du vert aussi. Okay? Le vert n'est pas pour l'ombre la plus forte. Et donc, c'est de l'ombre qui est de l'ombre, mais un peu moins forte que l'ombre au maximum. OK. Je regarde ça. Ça pourrait être bon. Je trouve qu'il manque du rouge. Ouais, je vais en mettre un petit peu plus encore. Et puis, je vais ajouter, tiens, je vais ajouter un peu de terre d'ombre. Pour la sombrer. Donc, pour l'ombre, vous remélanger votre rouge, votre bleu, un peu de terre, et vous grimpez ça. Ça ici, je vais me faire un ton qui est un peu entre les deux. Je vais en mélanger un petit peu. Je vais regarder ma... OK. Là, vu qu'on travaille par couche, on va pouvoir rajouter du rouge. Je vais
Je vais rajouter mon rouge ici. Et je vais rajouter encore un peu de... Ou vous pouvez faire un rouge, vous pouvez prendre votre teinte saumon ici, là. Vous rajoutez un peu de rouge, puis vous pouvez déposer peut-être un petit peu de noir. Pas beaucoup par contre. Regardez, là, j'ai quasiment un rouge brun, là, un rouge brunâtre. C'est à ça que je veux arriver. Parce qu'en fait, c'est de l'orangé, mais très très foncé. Il y aurait une autre possibilité. On prend notre jaune. On va aller dans le petit coin. On prend notre jaune. On peut mélanger le rouge. Donc, ce qui va nous donner de l'orangé. Je vais suivre. Bon, là, ce qui va me donner de l'orangé ici. Un orangé qui est assez fort. Qui pourrait être beau aussi. Très beau aussi, parce qu'il est très très rouge. Donc, jaune-rouge, moi j'ai mélangé juste à peine de mon petit gris que j'ai fait, là. Parce que c'est ça qui l'a terni un peu, là. OK, donc il est juste correct. Donc, jaune-rouge, votre rouge, moi c'est du rouge naphthol. Il fait moins rosé que le rouge, donc c'est du rouge, vous devez en avoir là, dans vos peintures, là. Dans vos tubes, là, j'avais demandé le magenta, mais je pense que j'avais demandé aussi que vous achetiez le rouge. Si vous n'en avez pas, je vais en avoir là, à l'école. Alors voilà, le rouge serait intéressant, lui aussi est intéressant. Je mettrais les deux. OK, donc ici, cette espèce de petit gris-là, je vais le mettre de côté, je vais le garder. Donc j'ai un blanc presque jaune, un jaune presque blanc. J'ai un jaune. Légèrement saumoné, mais il est plus jaune. Moi, je vais laisser jaune étant donné ici, là. Mais, tu sais, vous pouvez ajouter juste du rouge un petit peu dedans, il n'y a pas de problème. Puis ici, jaune-rouge, puis j'ai mis un petit peu de bleu, j'avais un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Je vais refaire les mélanges, je vais vous les redonner précisément à l'école, parce que là, en même temps, je vous l'explique, je le laissais. Bon, je vais m'installer. OK. Moi, ce que je préconiserais, c'est qu'on travaille petite partie par petite partie, étant donné que l'acrylique est une peinture qui sèche rapidement. Donc, on va travailler petite partie par petite partie. OK. Vous voyez bien. OK. Alors, ici, moi, je travaille avec des petits pinceaux. OK. Petits pinceaux. Donc, j'en ai des pinceaux plats, j'en ai différentes grandeurs, un demi-pouce, encore moins grand qu'un demi-pouce, moins large, c'est-à-dire. Un rond, j'en ai un petit peu plus étroit. 3-4 pinceaux. Des fois, je me sers des 5, des fois, je me sers juste de 2. Ça dépend. Alors, voilà. On va commencer. Moi, je garde toujours mon modèle, donc pas loin. OK, je vais le mettre pas loin. Donc, je pourrais peut-être commencer par... Je vais peut-être commencer par sa jambe ici. OK. Je vois une partie ici qui est moyenne. OK. Donc, je vais distribuer mon ton foncé sur le bord. Ici, j'en ai ici, puis j'en ai un petit peu ici. Et puis, je vais arriver avec mon ton moyen à côté. Et puis, de plus en plus lumière. OK. Donc, disons, si je commence toujours par une petite partie. Je vais commencer par sa cuisse ici. Puis je regarde toujours mon modèle. Okay. Je vais le faire avec le pinceau qui est de cette largeur-là. Je le mouille un petit peu. J'ai toujours une guenille sèche, une petite guenille, pour estomper juste un petit peu mon pinceau parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'eau. Donc, je vais prendre ma couleur foncée, la dernière que j'ai faite. Puis je peux la modifier par la suite. Là, si c'est pas de mon goût, là. D'après moi, ça ne sera pas assez rouge. Je vais mettre un petit peu plus de rouge dedans. Que je peux en ajouter du rouge. Ça, je vais mettre un petit peu de ma couleur foncée et un petit peu de rouge. Fait que je la dépose sur le bord, là, comme ça. Parce que je veux donner le volume. C'est le même principe que pour notre sphère, OK? Vous y allez. Ayez pas peur. Parce que c'est
c'est un exercice là, en même temps, là, même si vous ne le réussissez pas la première fois. D'après moi, ça va bien marcher. On va, de toute façon, je vais vous aider avec ça. OK. Là, ce que je fais, c'est que je rince mon pinceau. Bon, je me bats. Oups, il est décollé. Le petit pinceau a décollé. Alors, je vais juste le réparer un petit moment. Donc, OK. Ça, j'ai réparé mon petit pinceau. Je m'excuse pas. OK, je vais le rincer comme il faut. Donc, je rince mon pinceau. Et puis, j'enlève l'excès d'eau et de couleur. OK. Le nettoyer comme il faut. Sinon, je change de pinceau. Bon, alors là, je vais prendre mon jaune qui était ma lumière, mais qui est pas la plus claire, OK? Je prends, puis là, je passe à côté. J'en prends après mon pinceau, je passe à côté. Comme ça. Voilà. Je m'en vais chercher... Je vais aller me chercher un petit peu de lumière plus claire, la plus claire que j'avais faite. Je vais l'appliquer. Allez-y, on verra ce que ça donnera. C'est pas sorcier. Je vais mettre mon rouge que j'avais fait un peu plus foncé. Peut-être que ça va être un petit peu mêlant pour vous de me voir comme ça, là. Me voir aller. Je vais mettre un petit peu d'eau. Donc ça, c'est ma première couche. Ce que je vais faire, je vais prendre mon pinceau pour estomper. Si c'est trop foncé, après, j'arrangerai ça avec un petit pinceau. Là, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Mettre un petit peu d'eau dans mon mélange parce que là, je sens que ça tire sur ma toile. La couleur tire un peu. Là. Je vais en remettre du blanc après. OK. Là, je vais prendre mon petit pinceau. Là, vous savez, les petits pinceaux que j'avais dit. Là, il y a le doux, là, mais il y a les pinceaux qui sont plus... Il y a celui-là, mais il y a l'autre... Donc, c'est ces petits pinceaux-là ici, là, les en soie de porc. Facile à nettoyer, hein, ça, c'est bien plaisant pour ça. Je vais l'essayer, voir si ça marche. Sinon, je prendrai mon autre. Et puis, on fait juste tapoter entre, pas partout, juste entre le joint des couleurs, là. Entre, pour faire un genre de... d'estompage. Alors, voilà. Oups! Je comprends pas que j'ai... donc, il est très... Je suis allée directement avec le rouge. C'était peut-être pas une bonne idée. Hein. On va y aller... je vais y aller sur le côté ici. Ça, c'est en lumière. Donc, ça, j'ai l'ombre ici. Partout où c'est noyé, quand on peut... on est un petit peu rouge. Hein. Un petit peu rouge. Ça va faire une petite couleur rosée. Ce que j'aime moins. Tiens, je vais réappliquer mon jaune par-dessus. C'est une première application, hein. Moi, je reviens par-dessus après. Moi, j'aime mieux juste le jaune. Rajoutez pas de rouge dans votre ombre. Là. Prenez celle qu'on avait faite, là, qui est comme une espèce de... Vous avez le rouge, mais vous avez le... Tiens, c'est celui-là ici, en fait, le brunâtre, là. Je trouve qu'il fait mieux un peu. Ouais, il fait mieux un peu. OK. Oh, ça déborde un peu, mon affaire. Si ça déborde, vous pouvez aller l'essuyer avec votre petit chiffon humide. Je peux aller l'essuyer comme ça. OK, je vais essayer avec ça ici, avec mon petit doux. Là, j'ai plus de peinture. Donc, en estompant comme ça, ça fait plus uniforme. Je vais réussir peut-être à donner plus. Donc, c'est un petit peu plus foncé ici. Je vais repasser la deuxième couche. Moi, je travaille par couche. C'est mieux de travailler par couche. Parce qu'une couche, en peinture, normalement, sauf si on est en aquarelle, là. Je vais aller me rapprocher de l'ombre ici, là.
Je vais aller prendre ma petite teinte brunâtre là, que j'avais fait. Là. Ok. Je vais aller la mettre, c'est comme ma moyenne finalement. Là. Je vais aller la mettre ici, sur le bord. Bon, ici, en fait, la teinte moyenne que j'avais, c'est celle que je vous avais dit ici, qui était un peu plus brunâtre, ok? Celle-là était rouge. On va la garder parce qu'elle peut être intéressante. Alors, je trouve qu'elle fait mieux, celle-là. Fait que ce qu'on peut faire, c'est y aller peut-être avec des touches en X aussi, comme ça, juste en tapotant comme ça. Je vais refaire le bord ici. Le foncé, là. Pour aller... Parce que moi, là, il faut que je retrouve ma ligne rouge, ok? J'irai remettre de la lumière dessus. Je peux la laisser comme ça aussi, là. C'est moi qui va décider. Je veux dire, je peux décider jusqu'où l'ombre va aller, là. Je peux le faire comme je veux, là. Comme je vous ai dit, là. On est en peinture créative, alors c'est ça. On peut modifier les choses. Tiens, avec ce pinceau-là, quand même, là, j'ai assez épais de peinture, ça va bien pour estomper. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient avec moi, là, je me souviens, là, la session de printemps, puis on avait appris à faire ça. Ok. Je vais remettre de ma lumière ici. Je vais changer de pinceau, parce que là, mon pinceau, je le trouve... Donc, je vais chercher la largeur de pinceau qu'il me faut. Ok, là. Je vais travailler avec 2-3 pinceaux. Tiens, je vais juste mettre ma lumière maximum que j'avais faite, mon blanc jaune. Là. Je vais en rajouter juste un peu. Ok, c'est pas parfait comme application. L'idée, c'est... d'appliquer votre couleur pour qu'on voit les plans. Ici, je vais prendre cette petite chose. Non, c'est correct, ça. Okay. Bon, là, changez de pinceau quand vous voulez estomper pour ne pas prendre toujours les mêmes petits pinceaux parce qu'ils sont humides. Alors, vous essuyez votre gros pinceau pour estomper. Et puis, vous estompez. Vous y allez. Mon pinceau est un petit peu penché. Là. Alors, je commence à avoir un modelé un peu de la cuisse. Là. Pas parfait. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir parfait en premier parce qu'on va revenir dessus. C'est ça qui est beau, hein, la deuxième couche, justement. Donc là, c'est tout le temps, là, il est rougeâtre, je le trouve trop rouge, je vais pouvoir par-dessus aller réappliquer mon jaune, mon blanc, mon jaune presque blanc, mon autre jaune un petit peu plus foncé, mes couleurs lumière. Je vais pouvoir le faire. Là, je vais faire la partie d'en bas. Donc, je vais chercher mon ombre ici. J'ai une partie d'ombre qui est ici, là, une ombre plus foncée, puis en dessous, j'ai comme un ton moyen. J'ai une petite ligne un peu plus foncée ici. Je vais aller faire ma partie plus foncée ici. Oups. Même si je dépasse un petit peu, c'est pas trop grave. Là. Juste à l'essuyer un peu, puis on reviendra dessus. Ok. Je vais mettre un peu plus... Vous pourriez même décider de faire une peinture monochrome, hein, travailler avec une couleur que vous avez déjà, par exemple le bleu, puis dégrader votre bleu. Un bleu très foncé, un bleu moyen, un bleu plus clair, puis un blanc bleu. Vous pourriez faire ça, là, aussi. C'est pas obligé d'être la couleur chair. Bon, moi, je regarde ça.
J'ai laissé un petit peu de rouge, une petite affaire. Ce que je vais faire, je pense, je vais aller mettre juste ici le pli ou la cuisse et le mollet. Donc, il y a une petite teinte un petit moyenne. Je vais aller rechercher mon foncé. Je vais juste le mettre un peu ici sur le bord. Donc l'idée c'est d'avoir des couleurs différentes qui vont donner les différents plans. Ok. Ici, même chose. Je vais aller chercher mon petit violet rouge. Peut-être que je vais aller chercher mon petit violet rouge. Un petit violet rouge que j'aimais moins au début en fait. C'est mauve. Je vais juste les mélanger un petit peu. Donc, je vais les laisser contraster, pour pas perdre. Ou bien, je peux aller... Ouais, j'ai un petit pinceau, tu sais, je peux juste gratter un petit peu, là. Tiens, je passerai pas trop dessus. Okay. Bon, après ça, je continue de monter. Je continue à faire ma figure, ok. Ok. Alors ici, moi, mon noir, il est comme verdâtre, ok. Donc, ce que je peux faire, c'est avec ma couleur foncée que j'ai déjà, je peux rajouter un petit peu de noir dedans. Je vais aller chercher mon noir. Je vais juste l'essayer pour vous montrer. Après ça, je vais l'essayer pour vous montrer. Puis suite à ça, je vais mettre ma vidéo au rapide pour compléter la figure. Vous allez voir, mais je ne parlerai pas. Je vais enlever le son. Pour que ce soit trop long pour vous. OK. Bon, c'est ça que je fais. Alors, un petit peu de noir. J'en mets pas beaucoup. Dans une partie de ma couleur. Je m'en ferai pas beaucoup, là, juste un petit peu. Pour tester. Ouais, c'est ça. Là, ça me donnerait quelque chose de plus foncé un peu. Je peux aller rechercher mon vert. Je pense que je vais aller le rechercher. Je vais aller rechercher un peu de vert. J'ai un vert phthalo aussi. Un vert phthalo qui va être intéressant. Alors, admettons, je prends un peu de vert phthalo, puis je prends un peu de ma couleur d'ombre, ici, là. Si je fais ça, je vais laisser juste la ligne, pas la plaque. Ça pourrait aller. Je vais mélanger mon rouge. Ça, quand je dis qu'on est dans la figure, qu'on est abstrait, ben c'est ça. On peut aller... là, vu que mon ombre se mélange à la figure, ben là, je peux aller voir ce que ça donne. Il n'est pas assez foncé encore. Je vais carrément... comment? Carrément aller mettre mon noir. C'est sûr que moi, j'ai une ligne ici pour le dos que je n'avais pas laissé pareil. Je pourrais la faire en faisant ma figure. Donc, si oui, c'est assez foncé. Là, il y a le coin de l'épaule droite là, que je laisse là. Okay. Donc, je pourrais rentrer dedans. Rentrer dans ma figure un peu. OK. Alors, le reste, je vais le mettre ici. OK, ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Je pourrais aller plus loin dans le gestuel. Là. Je pourrais aller... bon. Là, je n'irai pas plus loin, je vais rester comme ça. On pourra après jouer un peu avec les effets possibles.
Je vais juste essayer ici d'estomper un petit peu. Ah voilà, je vais mettre la vidéo un peu plus rapide. Et puis vous aurez seulement les images. Ok, donc là, j'ai juste été définir un peu le côté de la ligne du corps. Ok, j'ai les cheveux, j'ai mis un peu de terre d'ombre, un petit peu de vert. Je suis allée juste enlever un peu de peinture aussi. Tiens, je vais en enlever un petit peu parce que celle-là est plus éclairée. Ce côté-là est plus éclairé, ce côté-là est plus sombre. Je vais griser un peu. Voilà. Ok, donc la première couche est un peu plus brute. Je vais vous montrer ça de près. Ah, voilà, alors on a notre forme humaine. C'est pas trop mauvais. Donc c'est brut là, comme premier jet. Alors ici, vous voyez le corps, moi je suis allée juste le redéfinir un petit peu parce que sur la photo, il est défini un peu à droite. Si vous voyez, avant le côté plus sombre, complètement à droite de l'image. Là. Alors je suis allée refaire la ligne un peu. Rapidement. Et puis là, c'est ça. Donc là, il restera à faire Là, il paraît bien assis, ok? J'ai laissé les lumières assez fortes. Comme ici, la lumière est quand même assez forte. Donc je l'ai laissé. Ici, elle est pas aussi forte que ça, mais bon, je l'ai laissé quand même pour me souvenir qu'il faut que je repasse dessus pour lui enlever un peu de lumière, mais il faut pas perdre les lumières. Faut pas perdre les côtés sombres non plus, ok? Alors ici, c'est ça, les cheveux, j'ai gratté un petit peu ma couleur, j'avais mis un peu mon petit rouge foncé, mais je trouvais que c'était trop foncé, alors je l'ai enlevé avec un chiffon. Vous pouvez travailler un petit peu au chiffon si vous voulez pour estomper, y aller délicatement, peut-être quand ça a commencé à sécher, ça va mieux avec le chiffon. Donc le côté droit, je le laisse comme ça. Et puis voilà, j'ai remis un peu de cette couleur à droite, un peu à gauche, juste pour en avoir un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner tout ça. On se retrouve au cours demain. Si vous avez le temps de regarder les vidéos, ben tant mieux. Hein, je vous remercie. Puis, vous l'écouterez, vous la regarderez quand vous aurez le temps. Moi, de toute façon, je reprends mes démonstrations de tout ça demain. Merci. Bonne journée.